Si vous sentez que vous avez besoin de changement ou si vous vous dites « j'ai besoin d'une vie toute nouvelle », je crois que Dieu vous a assuré tout ce dont vous avez besoin pour le faire. Restez avec nous et découvrez ce dont il s'agit. Eh bien, le plus grand changement de tous, 2 Corinthiens 5, 17, le plus grand changement. Je crois que le plus grand changement n'est pas nécessairement une guérison miraculeuse, bien que je pense que c'est formidable. Mais je peux sincèrement vous dire que le fait que Dieu change un être humain, qu'il le change vraiment, est plus grand que tous les miracles de guérison physique qui soient. Vous savez, quand nous voyons s'ouvrir les yeux d'un aveugle, nous pensons oh, « c'est incroyable ». Mais croyez-moi, ce que Dieu a fait en moi est plus incroyable. Quand je vois ce que j'étais avant et ce que je suis maintenant, quand je vois le changement dans ma vie, le changement dans ma pensée, le changement dans mon attitude, et quand je me vois transformée d'une femme incapable, râleuse, grincheuse, grognonne, qui allait à l'église tous les dimanches mais n'avait aucun fruit dans sa vie, à une femme totalement différente qui fait maintenant du bien aux autres tous les jours et qui a la possibilité de prêcher l'Évangile, pour moi, c'est un des plus grands miracles. Et je sais que vous avez ce même genre de miracle dans votre vie. Peut-être pas exactement de la même façon, mais le fait que Dieu nous change pour ressembler au Christ, pour être façonné à son image, est en effet un miracle de Dieu. Et nous devons être plus exaltés d'être de nouvelles créatures dans le Christ que nous ne le sommes maintenant. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une créature tout à fait nouvelle. J'aime ce mot, tout à fait. Il est une créature tout à fait nouvelle. Les vieilles choses, la vieille condition morale et spirituelle sont passées. Voici, les nouvelles sont venues. Il y a une chose à laquelle je veux que vous prêtiez attention jusqu'à la fin de ce message. Regardez ça, il dit, la vieille condition est, que tout le monde dise est passée. Et la nouvelle est, dites est, venue. Vous voyez, beaucoup de fois, nous passons notre temps à essayer d'avoir quelque chose que nous avons déjà. Nous n'avons pas à demander à Dieu de faire quoi que ce soit, parce qu'il a déjà fait tout ce qui devait être fait, et il attend que nous apprenions à le croire et à nous l'approprier et l'utiliser. Donc, écoutez, votre vieille condition est passée. Votre nouvelle condition est venue. Vous me dites, « Ah bon, pourquoi donc je me comporte mal ?» Eh bien, peut-être que vous ne savez pas ouvrir les cadeaux que Dieu vous a donnés. Peut-être que vous ne lisez jamais les instructions, je ne sais pas. Peut-être que vous vous servez de quelque chose que vous n'avez pas encore appris à utiliser. Peut-être qu'il y a des principes que vous devez apprendre, mais la vérité, c'est que vous avez déjà tout au-dedans de vous. Si vous êtes vraiment un enfant régénéré de Dieu, vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour mener une vie toute nouvelle et vous comporter d'une façon toute nouvelle. Et avant que vous ne commenciez à le croire, rien ne va changer. Ne passez pas votre vie en essayant d'avoir quelque chose que vous avez déjà, car si vous faites ça, vous allez être frustré. Tout le temps frustré. Avant que toute autre chose ne change, votre pensée doit changer. Donc je veux que vous croyiez que vous êtes une nouvelle créature, au-dedans de vous, dans votre esprit, vous avez été créé de nouveau. Dieu est venu vivre en vous. Si vous lui avez demandé de pardonner vos péchés, la graine de Dieu, la Bible amplifiée dit, la semence de Dieu est en vous. Et cela veut dire que vous portez tout ce que Dieu est. Il est venu à vous comme une graine. Maintenant, vous devez arroser cette graine avec la parole de Dieu. Vous devez en éloigner les mauvaises herbes pour ne pas l'étouffer. Et petit à petit, petit à petit, petit à petit, ces petites graines deviennent de plus en plus grandes et elles prennent racine. La Bible dit, soyez enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. Soyez enracinés et fondés dans le Christ Jésus. Vous avez des graines que vous devez enraciner. Et quand vous êtes enracinés, cette bonne chose qui est en vous va pousser, pousser et pousser jusqu'à ce que tout à coup elle commence à sortir de toutes parts et vous portez du bon fruit dont les autres peuvent se nourrir. Grandir en Dieu n'est pas nécessairement facile.
Mais c'est ce que nous sommes appelés à faire. Éphésiens 1, 3. Que la bénédiction, la louange, la gloire et le mérite soient à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, qui nous bénira peut-être un jour. Non? Bon, essayons de nouveau. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, si nous faisons de gros efforts, Bien, encore une fois. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Vous ne devez donc pas prier « Dieu, bénis-moi ». Vous devez dire « Merci Dieu de m'avoir béni. Je suis béni ». Vous savez ce dont nous avons besoin plus que toute autre chose, et comprenez ça. C'est de savoir qui nous sommes en Christ. Attendez, et tout ce qui nous a été donné comme héritage par la mort et la résurrection de Jésus. Nous sommes co-héritiers de Christ. Ça veut dire que tout ce qu'il a du Père, nous y prenons part. Il est toujours en nous et nous sommes en lui. C'est le miracle qui se produit à la régénération. Dieu vient purifier et sanctifier votre esprit et il envoie son Saint-Esprit pour vivre au-dedans de vous. Et légalement et de par votre position, vous êtes placés en Christ. Maintenant, bien que vous soyez toujours ici les pieds sur terre, il y a une partie de vous qui est en ce moment assise dans le ciel en Jésus-Christ. Vous voyez cette terminologie partout dans la Bible. En Christ, en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Et donc, il y a différentes choses qui se produisent ici. Vous êtes un être tripartite. Vous êtes un esprit, vous avez une âme, vous vivez dans un corps. Spirituellement, vous avez ce dont vous avez besoin. Et vous devez laisser la partie esprit de votre personne devenir plus forte que la partie âme ou la partie corps. Et puis, peu de temps après, vous apprendrez à vivre à l'inverse. Et c'est exactement ce que nous devons faire. Le monde est dans l'erreur et nous avons la vérité. Nous devons vivre à l'inverse. Avant qu'Adam n'ait péché, il marchait totalement dans l'esprit. Il voyait tout du point de vue de Dieu. Il avait une telle créativité, c'était incroyable. Croyez-vous que c'est un travail simple de nommer tous les animaux? Allez maintenant. Non mais ça m'aurait sûrement pris toute une vie. J'aurais été à court d'idées au bout d'1 ou de 2 heures. C'est incroyable la créativité qu'il avait, la puissance qu'il avait. Il vivait vraiment comme il faut. Son homme spirituel avait l'ascendant. Mais quand il a péché, il est mort spirituellement. Il n'avait plus cette relation avec Dieu. Et désormais, son âme et son corps ont commencé à mener. Et nous le savons, car la première chose qui est arrivée, c'est qu'il a commencé à vivre dans la crainte et il a commencé à se défendre. Il a commencé à essayer de se couvrir et de répondre à ses besoins. Il n'avait plus cette relation avec Dieu. Dieu nous a tellement aimés qu'il a immédiatement proposé un plan de rédemption. Il a immédiatement mis à exécution un plan de rédemption. Et c'était d'envoyer son Fils unique dans un corps humain pour qu'il prenne sur lui tous nos péchés et assurer, une fois pour toutes, aux enfants de Dieu, un moyen d'avoir toujours une relation étroite et intime avec lui. Mais ceci est par le Christ. Satan ne peut empêcher aucun d'aller au ciel à moins que la personne ne veuille aller en enfer. Il n'y a personne qui ne puisse être sauvé s'il connaît l'évangile de Jésus-Christ. La porte a été ouverte pour tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants et toutes les générations pour connaître Dieu et le connaître personnellement. Pas besoin d'entrer par l'intermédiaire d'un prêtre ou d'un pasteur, par l'intermédiaire de maman ou papa. Vous pouvez avoir votre propre relation avec Dieu. Vous n'avez pas besoin d'une relation de seconde main avec Dieu. Vous devez avoir votre propre relation avec Dieu. Vous pouvez entendre Dieu. Vous pouvez être mené par le Saint-Esprit.
Avant de sortir d'ici, si vous n'êtes pas exalté vis-à-vis de vous-même, personne ne peut vous aider. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir ce que vous avez. Ce que vous avez en ce moment. Vous êtes béni. Vous êtes une nouvelle créature. Toutes les vieilles choses sont passées. Toutes les choses sont devenues toutes nouvelles. Vous êtes mort au péché. Vous dites, je parle de votre partie spirituelle. Honorez votre partie spirituelle plus que vous n'honorez vos pensées, vos sentiments et votre volonté. Voilà ce que dit votre âme. Eh bien, je sens. Joyce a dit que j'étais bénie, mais je ne me sens sûrement pas bénie. Quand je regarde ma vie, ça n'a pas l'air d'être béni. Je ne pense pas que je suis béni. Suis-je béni? Non. D'une manière ou d'une autre, je suis exclu. Non. Nous devons apprendre à croire ce que Dieu dit plus que ce que nous ressentons. Pourquoi vous ne prenez pas la décision de laisser vos sentiments faire ce qu'ils veulent faire? Mais vous allez croire Dieu. Arrêtez de vous incliner devant vos sentiments et de les laisser vous gouverner. Vous pouvez vous sentir fâché contre quelqu'un et cependant lui parler et le bien traiter. Peut-être que vous pensez en ce moment, « Oh, je ne peux pas faire ça. » Si vous pouvez. Si vous pouvez. Si vous croyez vraiment que vous avez au-dedans de vous la puissance pour faire ce que Dieu vous demande de faire, vous pouvez faire ça. Car votre homme spirituel est plus fort que votre homme naturel. Nous sommes bénis. Maintenant, j'ai demandé qu'on m'apporte un paquet cadeau pour vous montrer un principe. Dieu nous donne un cadeau. Le salut est tout ce que cela signifie. Maintenant, c'est un beau cadeau, mais il ne me servira à rien si je ne l'ouvre pas. Donc, beaucoup de gens ont des choses de Dieu qu'ils ne fouillent jamais assez pour les ouvrir. Mais je veux aussi dire que tout ce qu'il y a dans ce beau paquet vient avec un manuel d'instruction. Maintenant, si je n'arrive jamais à faire marcher la chose comme il faut, parce que je ne veux pas lire le manuel d'instruction, à qui est la faute? Et pour certains, elle ne marche pas comme il faut, parce que vous ne voulez pas vraiment étudier et apprendre à la faire marcher comme il faut. Je comprends à propos des manuels d'instruction, car je ne les aime pas. J'aime celui-ci, mais... Non, mais j'ai des trucs dans ma voiture dont je n'ai pas pu me servir depuis que j'ai la voiture. Et le manuel d'instruction est dans la boîte à gants, mais croyez-vous que je vais prendre 5 minutes pour le lire et apprendre à me servir de la radio? Non, j'appuie tout le temps sur les boutons et ça m'exaspère, car elle ne marche pas. Allez, est-ce que j'ai des semblables ici ce soir? Non, mais je travaille toujours sur mon ordinateur, comme un certain type m'a dit de travailler il y a presque 20 ans. Et mon fils me dit toujours, « Quoi? Que fais-tu, maman? Tu transfères toujours tes livres et tes documents sur des disquettes? Que fais-tu? » Eh bien, maman, nous devons montrer un peu... Je lui dis, je n'ai pas le temps pour ça maintenant. Et je sais très bien que je pouvais économiser beaucoup de temps et que ce serait tellement plus facile, mais je ne veux pas étudier le manuel d'inscription. Quelqu'un sait dans cette salle de quoi je parle ce soir? D'accord. Mais nous ne pouvons pas faire de même en ce qui concerne notre vie spirituelle. C'est votre manuel d'inscription sur la manière de mener une vie victorieuse. Toutes les réponses dont vous avez besoin pour n'importe quel problème que vous avez sont là-dedans. Si vous vous réveillez et que vous vous sentez découragé, commencez à lire les psaumes. Si vous avez l'impression que vous allez faire des bêtises, lisez les proverbes. Quand vous avez une grande décision à prendre et que vous ne savez pas trop que faire, vous êtes fâché contre quelqu'un, prenez votre Bible et lisez ce qu'elle vous dit sur le pardon et l'amour et la miséricorde et la grâce et ne pas juger les autres et ne pas être critique. Dans un peu de temps, vous changerez votre pensée. Voyons maintenant Éphésiens 1 un peu plus. Nous lisons le verset 3. Nous allons voir quelques autres versets. Éphésiens 1.
Dites, je suis béni. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour vivre dans la victoire. Si vous êtes intelligent, vous commencerez à faire une nouvelle liste de confessions et vous prendrez à la maison ces choses que je vous ai fait dire ici et vous commencerez à les lire 2 fois par jour jusqu'à ce que vous voyiez des changements dans votre vie. Car chaque fois que vous dites ce que dit la parole, vous renouvelez votre pensée. Et quand vous apprenez à penser comme il faut, le diable ferait aussi bien de s'en aller, car son temps est terminé. Il ne peut plus vous mentir et vous tromper quand vous apprenez à penser comme il faut. Verset 3, voyons-le de nouveau. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles données par le Saint-Esprit dans les lieux célestes en Christ. Toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes nous ont été données. En Christ. Maintenant, selon que, dans son amour, il nous a choisis. En fait, il nous a élus pour lui-même, comme les siens, en Christ. Vous voyez, il ne nous choisit pas parce que nous méritons d'être choisis. Il ne nous choisit pas parce que nous sommes justes et bons et nous sommes faciles à vivre. Il nous choisit parce que nous croyons en Jésus-Christ. Et il a fait ça avant la fondation du monde, parce qu'il savait déjà avant la fondation du monde qui ferait ce qu'il faut et qui ferait ce qu'il ne faut pas. Et il a dit, tous ceux qui croient en mon Fils, je les aime, je les appelle à une relation avec moi. Et il fait ça pour que nous soyons saints, consacrés, mis à part pour lui et irréprochables devant lui. J'aime bien ça. Débarrassez-vous de votre culpabilité, car il nous a prédestinés, il nous a voués, il a projeté dans son amour que nous soyons adoptés et révélés comme ses propres enfants par Jésus-Christ. Le verset 6. Afin que nous soyons à la louange et à l'exaltation de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée généreusement en son bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption. Verset 11. En qui nous sommes aussi devenus héritiers de Dieu. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en lui. Maintenant, le verset 14. L'Esprit est le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit est la garantie. La garantie. Combien d'entre vous, quand vous allez acheter quelque chose, surtout une nouvelle voiture ou une machine à laver ou quelque chose comme ça, vous voulez tout savoir sur la garantie? Eh bien, Dieu nous a donné une garantie aussi. Je vous donne ce cadeau, je vous donne ce manuel d'instruction et je vous donne la garantie que tout va marcher comme il faut et qu'à la fin, tout va bien se passer. Mais nous devons savoir comment laisser le Saint-Esprit nous aider. Jésus a dit, je m'en vais, il vous est avantageux que je m'en aille, car je vous enverrai mon esprit pour demeurer en vous. Il a été avec nous et maintenant il va être en nous. Et pourquoi est-il en nous? Parce que lui seul peut extérioriser ce qui est au-dedans de nous pour en jouir et réjouir tous les autres aussi. Si vous luttez pour essayer de vous changer, sachez que vous perdez votre temps, car sans lui, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Maintenant, 2 Corinthiens 5, 20. Dave, veux-tu monter ici? Oui, Dave va m'aider. Vous aimez tous regarder Dave parce qu'il est beau, je le sais. Maintenant, si vous ne comprenez pas 2 Corinthiens chapitre 5, 21, je vais d'abord lire le verset 20. Si vous ne comprenez pas, ne viens pas avant que je t'appelle. Si vous ne comprenez pas 2 Corinthiens 5, 21, vous allez toujours être un gâchis. Fin de la conversation. Écoutez, verset 20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, Dieu exhortant par notre moyen, pour ainsi dire, comme représentant ou ambassadeur personnel de Christ, bonté divine. Nous vous supplions pour Christ, maintenant le voilà, de tenir ferme. Vous voyez, il dit, je vous ai donné tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, je vous supplie de le tenir ferme. Découvrez-le. Découvrez comment vous en servir. Découvrez la garantie. Ne laissez rien passer de ce que
je vous ai donné. Une dame adorable. En fait, Caroline Barnett de LA Dream Center, beaucoup d'entre vous vont là-bas, m'a laissé un beau cadeau dans les coulisses. On m'a dit, tiens, un cadeau dans les coulisses. Je n'ai pas perdu de temps pour aller l'ouvrir. Pas question de venir ici avant de voir ce qu'il y avait dans le paquet. J'ai sorti le paquet, je l'ai ouvert, et il y avait une belle Bible, avec une grande croix en or sur la couverture. C'est vraiment beau, merci. Merci beaucoup. Mais vous voyez, si je suis si agressive pour ouvrir un cadeau naturel, pourquoi ne serais-je pas aussi agressive pour ouvrir les cadeaux que Dieu m'a donnés? Laissez-moi vous dire une chose. Si je m'approchais de n'importe qui d'entre vous et si je lui disais « Tiens, j'ai un cadeau pour toi », vous commenceriez à ouvrir ce truc pendant que j'essaye de vous prêcher. Vous n'attendriez pas de rentrer chez vous pour l'ouvrir et le voir. Vous l'ouvririez. Et si c'est quelque chose que vous ne savez pas utiliser, vous apprendriez à l'utiliser. Nous devons faire la même chose avec le Christ. Il dit « Je vous supplie de tenir ferme à la faveur divine qui vous est offerte et soyez réconciliés avec Dieu. » J'aime ce verset. Pour nous, il a pratiquement fait devenir péché le Christ qui n'a point connu le péché afin qu'en lui et par lui nous devenions dotés de, considérés comme étant un et des exemples de la justice de Dieu, de ce que nous devrions être acceptés et acceptables et en bonne relation avec lui par sa bonté. C'est aussi simple que ça. Jésus a pris votre péché et il vous a donné sa justice. Il vous a donné sa légitimité, sa justice devant Dieu. J'avais toute ma vie un disque qui jouait dans ma tête. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? 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 Pourquoi ne suis-je pas comme les autres personnes? Pourquoi mon père a abusé de moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et j'étais tellement soulagée d'apprendre que je n'étais pas obligée de mériter la justice par le bon comportement, que je ne méritais pas la justice en ressemblant à quelqu'un d'autre au monde, mais que j'étais une personne juste devant Dieu. Voilà comment ça marche. Dave, veux-tu venir m'aider? Dave doit jouer Dieu. Viens ici. Maintenant, voilà comment c'est. Vous voyez? C'est la sainteté de Dieu, cette robe blanche. Et donc, Dieu prend volonté ce que j'ai qui représente mon péché et quand je viens à Christ, il me dit « Eh bien, Joyce, donne-moi ce vieux gâchis que tu as, hein. Je m'en occuperai. Mais je vais te donner ma justice. » Il me la donne, tout simplement. Attends une seconde. Hé, attendez! Dave, viens ici! Dave, nous gâchons ça. Mais, Tiens, écoutez-moi. mets ceci, mets cette robe de justice. Je te la donne. Elle est un peu large pour toi. Mais je vais t'aider à la remplir. Aie confiance, en peu de temps, elle t'ira parfaitement. Merci. Oh, je t'en prie. Maintenant. Oh, à propos, cela signifie que tout ce que je te dis de faire, tu dois le faire. Il a inventé cette partie, je ne lui ai pas dit de le faire. Bien, écoutez, j'essaye de vous faire comprendre toute cette affaire, vous voyez? Vous lui donnez votre péché, il vous donne sa justice. Mais quand vous la prenez, elle sera trop large pour vous. Et vous devez grandir pour la remplir. Est-ce que vous vivez d'après ce que Dieu dit de vous dans sa parole ou d'après vos sentiments? Romains chapitre 8, verset 8 dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est les sentiments. Nous pouvons avoir un sentiment, mais nous ne devons pas nous incliner devant lui et le laisser gouverner nos vies.
Jésus a pris votre péché et il vous a donné sa justice. Il vous a donné sa justice, sa condition juste devant Dieu. J'avais toute ma vie un disque qui passait dans ma tête. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? 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 Je me disais, pourquoi je ne suis pas comme les autres? Pourquoi mon père a-t-il abusé de moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et j'étais tellement soulagée d'apprendre que je ne devais pas mériter la justice par le bon comportement, que je ne mérite pas la justice en étant comme quelqu'un d'autre dans le monde, mais que je reçois la condition juste devant Dieu. Maintenant, voilà comment ça marche. Dave, veux-tu venir m'aider? Dave va jouer Dieu. Viens ici. Maintenant, voilà comment ça marche. Vous voyez? Cette robe blanche est la sainteté de Dieu. Et donc, il prend ce que j'ai, c'est-à-dire mon péché, et quand je viens à Christ, il me dit, Joyce, donne-moi ce vieux gâchis que tu as. Je vais m'en occuper et je vais te donner ma justice. Il me la donne tout simplement. Je vais te donner ça. Elle est un peu flottante sur toi. Mais je vais t'aider à la remplir. Et tu sais, dans peu de temps, elle sera certainement à ta taille. Merci. Je t'en prie. Maintenant. Oh, à propos, cela veut dire que tout ce que je te dis de faire, tu devrais le faire. Il a inventé cette partie, je ne lui ai pas dit de dire ça. Bien, écoutez maintenant, j'essaye de vous faire comprendre toute cette affaire, vous voyez? Vous lui donnez votre péché, il vous donne sa justice, mais quand vous la recevez, elle est trop grande pour vous. Et vous devez grandir pour la revêtir. Dieu vous a donné une nouvelle nature, vous devez grandir pour la revêtir. Il vous a donné sa sainteté, vous devez grandir pour la revêtir. Il vous a donné sa justice, vous devez grandir pour la revêtir. Le Seigneur vous change. Comment? De gloire en gloire, petit à petit, jour après jour. Dès que vous recevez Christ comme votre sauveur, vous commencez un voyage. Tu as laissé mon péché ici. Ce n'est pas grave, je vais le réutiliser plus tard pour quelque chose d'autre. Nous allons le remettre là-haut. Maintenant, vous avez tout ce dont vous avez besoin au-dedans de vous et vous êtes en train de grandir pour le revêtir. Maintenant, je veux vous dire quelque chose que Dieu m'a montré dernièrement et je crois, et j'espère et je prie que ça peut vous aider. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles les gens se découragent est qu'ils ne prennent pas assez de temps pour célébrer leur victoire. Vous voyez, je crois que si jamais vous vous asseyez, disons que vous marchez avec Dieu depuis 5 ans, au lieu de penser au chemin que vous avez encore à faire, pourquoi ne pas penser au chemin que vous avez déjà fait? Allez. Et ensuite, pourquoi vous ne prenez pas un jour pour dire, tu sais quoi Dieu, aujourd'hui je vais célébrer mes progrès. Non mais c'est un jour de célébration pour moi. Vous savez ce que j'ai finalement compris? Les Israélites étaient des fêtards. Non mais ils faisaient des fêtes chaque fois qu'ils se retournaient. Ils faisaient un petit progrès dans le désert et ils s'arrêtaient et faisaient une fête. Ils bâtissaient un hôtel et dansaient et sortaient leurs tambourins et criaient et louaient Dieu et... C'est stimulant de célébrer un petit peu. Et je crois que Dieu m'a montré que les gens ne célébraient pas assez. Et vous êtes vraiment épuisés d'essayer et 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 d'avancer et d'avancer et d'avancer. Et c'est très bien et vous devez faire ça. Mais si vous ne prenez jamais le temps de célébrer, si vous ne vous reposez jamais, si vous ne faites jamais pour vous-même quelque chose que vous aimez vraiment faire en guise de célébration, vous n'arriverez jamais à être ce que Dieu veut que vous soyez. Maintenant, Dieu nous donne la justice. Mais malheureusement, Dieu donne cette justice à tous les chrétiens, mais
La plupart des chrétiens ne la revêtent jamais et ne grandissent jamais pour la revêtir. Il y a une expression intéressante dans la Bible qui était vraiment primordiale pour moi dans mon étude. La Bible dit dans plusieurs endroits « revêtez-vous », puis dit dans plusieurs autres endroits « dépouillez-vous ». Revêtez la nouvelle nature, revêtez l'homme nouveau, dépouillez-vous du vieil homme. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Quand vous entendez le mot « revêtez-vous », c'est quelque chose que vous devez faire exprès. Vous devez aller au-delà de ce que vous pensez, voulez et ressentez, vers ce que dit la parole, et vous le faites. La Bible dit « revêtez-vous de l'amour ». Vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire que je me lève tous les jours et que je décide de marcher dans l'amour envers les autres, que je vais être bon envers les autres, peu importe ce que je ressens, peu importe si je crois qu'ils le méritent ou pas, peu importe si je veux ça ou pas, peu importe ce que je pense, je revêts l'amour. Je crois que je porte une jolie tenue, elle est assortie, mais elle n'a pas sauté sur mon corps. Je ne suis pas allée me tenir devant la penderie ce soir et dire... Je l'ai revêtue et je l'ai revêtue avec soin. Nous faisons les choses beaucoup trop par les sentiments et pas assez par la décision et la détermination. Éphésiens 4, que nous avons déjà lu hier soir, versets 22 à 24. « Dépouillez-vous et débarrassez-vous de votre vieil homme non renouvelé » verset 22. En réalité, ça a l'air plutôt violent. Il dit « Enlevez » Dépouillez-vous de votre ancienne nature, dépouillez-vous et renoncez à votre vieil homme non renouvelé qui a caractérisé votre vie passée et qui se corrompt sous l'effet des convoitises trompeuses et soyez constamment renouvelés dans l'esprit de votre intelligence en ayant une nouvelle attitude mentale et spirituelle et revêtez-vous de la nouvelle nature, de l'homme nouveau. Eh bien, vous devez commencer par dire « Je ne suis plus la vieille personne que j'étais, je suis une nouvelle créature en Christ ». Commencez à penser comme ça. Commencez à méditer ça. Quand vous vous réveillez le matin, ne restez pas couché là à penser à tout ce qui ne va pas chez vous. Dites-vous, Dieu vit en moi. Houhou. Et il m'a rendu juste devant lui. Je suis la justice de Dieu. Toutes les bénédictions que le ciel a à offrir et dont je ne pourrai jamais avoir besoin m'ont déjà été données. Je suis béni. Si vous commencez à savoir qui vous êtes et à penser de la façon dont Dieu veut que vous pensiez, forcément, votre vie suivra, car comme vous savez, là où la pensée va, l'homme suivra. Comme un homme pense dans son cœur, tel il est, et c'est comme ça qu'il deviendra. Tout ce que vous devez faire, c'est de croire ce que vous avez déjà. Renouvelez votre pensée en conséquence et sachez qui vous êtes en Christ, et l'important est fait. Et nous allons apprendre à faire ça aussi. Combien d'entre vous reconnaissent que parfois nous passons toute notre vie chrétienne à essayer d'avoir quelque chose que nous avons déjà? C'est plutôt comme nous voyons que nous l'avons, mais nous ne sentons pas que nous l'avons, et donc nous attendons de le sentir. Le fait que vous écoutez tellement vos sentiments est désolant, et il faut vraiment longtemps pour arriver au point où vous ne les laissez plus vous dominer. Mais vous devez vraiment prendre la décision ce soir que vous avez des sentiments, mais que vous n'êtes pas vos sentiments. Amen? Vous n'êtes pas vos sentiments. Vous avez des sentiments, mais ne les laissez pas vous dominer. Vous avez des sentiments, vous aurez toujours des sentiments, mais vous pouvez gérer vos sentiments. Vous ne devez pas les laisser vous gérer. Peu importe, eh bien, je sens que je suis un grand gâchis. Eh bien, quel dommage, vous êtes la justice de Dieu en Christ. Levez-vous et revêtez-la. Vous n'allez pas revêtir quelque chose que vous ignorez que vous avez. Maintenant, je n'ai pas le temps pour parler de tout ça, mais voici certaines des choses que la Bible dit de revêtir. Revêtez le Christ Jésus, Galates chapitre 3, verset 27. Revêtez la nouvelle nature, nous avons lu ça. Éphésiens 6, revêtez l'armure de Dieu. Chaussez vos pieds de paix. Revêtez la cuirasse de la justice. Portez le casque du salut. Tirez l'épée de l'esprit de son fourreau et commencez à la brandir contre l'ennemi. Ne vous contentez pas de la voir, mais utilisez-la. Utilisez-la.
Quand le diable vous tourmente et vous dit que vous êtes nul, sortez là et lisez-lui « Je suis la justice de Dieu en Christ. J'ai été mis à part et sanctifié par le sang de l'agneau. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. » Il n'y a rien de plus dangereux que le royaume des ténèbres qu'un croyant qui a dans sa bouche la parole de Dieu. Vous m'avez entendu? Je vais répéter. Il n'y a rien de plus dangereux pour le royaume des ténèbres qu'un croyant qui a dans sa bouche la parole de Dieu. Vous savez, notre bouche nous crée tellement d'ennuis que c'est absolument révoltant. Je sens que personne ne m'aime. J'en ai assez de ne jamais avoir d'argent. Je n'aurai jamais rien. Chaque fois que j'ai un peu d'argent, le diable me le prend. Je voudrais être béni. Tous ceux que je connais sont bénis et je voudrais être béni. Nous devons nous dépouiller du vieil homme, revêtir l'homme nouveau. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes transformé en un autre homme ou femme, une créature complètement nouvelle. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Non seulement une puissance pour faire quelque chose, mais encore pour être quelqu'un. Une puissance pour être des témoins. Une puissance pour sortir dans le monde et se comporter comme Christ. Non seulement pour aller à l'église le dimanche et se comporter comme tous les autres le reste de la semaine. La Bible dit que quand Saul a été honoré par Dieu pour être le roi, l'Esprit est venu sur lui et il a été transformé en un autre homme. J'aime ça. Vous avez besoin d'un nouveau commencement? Vous avez besoin de Christ. J'ai reçu cette lettre dernièrement. Et je crois vraiment que beaucoup de gens dans le monde sont comme ça. Une fille a écrit et a dit « Je crois que Dieu m'a demandé de faire quelque chose de difficile. Maintenant, écoutez ça. Mais je ne sens pas qu'il m'a donné la force pour le faire. Que devrais-je faire? Devrais-je juste le faire en croyant que j'ai ce dont... » j'ai besoin? Ou devrais-je continuer à attendre jusqu'à ce que je sente que j'ai la force de le faire? Combien d'entre vous savent répondre à ça? Vous savez quoi? Pourquoi ne l'a-t-elle pas senti? Parce que Dieu ne veut pas que nous opérions par les sentiments. Vous ne voudriez même pas savoir ce que je ressens entre ces réunions. Si je venais d'après ce que je ressens, je ne serais pas beaucoup ici. Mais je vais dire ceci. Je ne suis jamais, même pas une fois, venue ici et Dieu m'a délaissée. Je n'ai jamais attendu de le ressentir, car ce dont j'ai besoin est en moi. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez quand les os se divisent? Quand vous y mettez le pied. Vous savez ce que signifie l'expression « y mettre le pied » ? Ça veut dire que vous y êtes tellement que vous ne pouvez plus en sortir. Et c'est ce que le Seigneur attend. Il attend que les gens soient tellement dans les eaux qu'ils ne peuvent plus en sortir. Et à ce moment-là, les eaux se divisent.
Dieu ne voulait pas laisser cette femme sentir qu'elle avait tout, car à ce moment-là, elle ne le ferait pas par la foi. Il voulait qu'elle entende de lui, qu'elle sache ce qu'il avait dit, qu'elle croie sa parole, dont il l'avait équipée pour faire ce qu'il l'avait appelée à faire, et que quand elle y met son pied, eh bien, la plupart du temps, quand je crois que je sais ce que je vais dire, je ne dis pas ce que j'ai pensé. Mais j'y mets mon pied. Allez, quand vous mettez votre pied dans les eaux se divisent. Arrêtez de vous demander ce que vous ressentez. Ne laissez pas vos sentiments voter. Pourquoi ne pas parler un peu avec votre âme ce soir et lui dire « Bien, mon âme, nous avons un nouvel accord. Tu peux penser à ce que tu veux, mais je ne te prêterai pas attention. Tu peux ressentir ce que tu veux, mais je ne te prêterai pas attention non plus. Et je me fiche pas mal de ce que tu veux, car nous allons faire ce que Dieu dit dorénavant. » Hey! Josué 3,13. Dès que la plante des pieds des prêtres qui portent l'arche du Seigneur de toute la terre se posera dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain qui descendent d'Amon seront coupées et s'arrêteront en une seule masse. Donc Dieu leur a dit de traverser le Jourdain. Ils l'ont regardé et c'était une mer forte. Il n'y avait pas moyen qu'ils la traversent à pied. Et Dieu, avec le sens de l'humour qu'il a, leur dit « Bien les mecs, voilà, quand vous y mettez votre pied, vous pouvez traverser sur la terre sèche. » Je crois que c'est une leçon étonnante. Pensez-y. Verset 14. Lorsque le peuple quitta ses tentes pour traverser le Jourdain, les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance étaient devant le peuple. Imaginez l'air ridicule qu'ils avaient. Ils marchaient tout droit dans la mer Rouge. L'arche de Dieu les précédait. Je crois que les gens ont pensé qu'ils étaient dingues, et probablement la plupart d'entre eux l'ont pensé. Verset 15. Et quand ceux qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que les pieds des prêtres qui portaient l'arche eurent trempé dans l'eau, les eaux du Jourdain se séparèrent, et le peuple traversa sur la terre sèche. Certains n'expérimentent jamais la plénitude de leur destinée parce qu'ils attendent que leurs sentiments leur donnent le courage plutôt que d'agir sur la parole. Et vous pouvez agir sur cette parole que Dieu a pour vous, mais il y aura aussi des choses que Dieu vous mettra dans le cœur. Certains d'entre vous sont en ce moment dans un gâchis horrible parce que vous êtes dans des relations d'amour, des relations d'amitié, et vous savez au tréfonds de votre être qu'elles empoisonnent votre vie et vous empêchent de grandir en Dieu. Mais vous ne voulez pas vous en éloigner parce que vous ressentez, vous pensez, vous voulez, vous pensez, vous ressentez, vous pensez, vous voulez, vous ressentez, vous pensez, vous voulez, vous pensez. Si seulement nous finissions par obéir à Dieu, Luc 5. Je vais être honnête avec vous, même si vous avez un travail qui vous fait pécher pour le garder, laissez-le tomber et allez en chercher un autre. Eh bien, je n'y peux rien, c'est mon travail. J'ai dû être prête à quitter un travail parce qu'on me demandait de faire quelque chose que je ne trouvais pas bonne. Et j'avais vraiment peur d'être renvoyée, mais j'ai fini par être promue. Dieu fera des merveilles si vous lui faites confiance. Luc 5, 1 à 7. Or, il arriva, comme la foule se serrait contre lui pour écouter la parole de Dieu, qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Et il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon-Pierre et demanda à celui-ci de quitter le rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Et quand il eut fini de parler, il dit à Simon-Pierre, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Et Simon répondit, « Maître,
Nous avons peiné toute la nuit, nous sommes épuisés, nous n'avons rien pris. Imaginez le tableau. Ils avaient pêché toute la nuit, ils n'avaient rien pris. Ils étaient épuisés, exténués. Ils avaient lavé leurs filets, ils les avaient pliés, et je suis sûre que c'était un travail énorme à l'époque. Ils n'avaient aucun équipement mécanique pour les aider. Vous devez voir le tableau, sinon vous n'allez pas comprendre ça. Ils ont dû être si fatigués, ils ont veillé toute la nuit. Et vous savez ce que ça vous fait quand vous travaillez dur à quelque chose et que rien ne marche? Ils n'ont rien pris. Et là, Jésus vient et dit, « Je veux que vous sortiez de nouveau, mais cette fois-ci, vous devez avancer en pleine mer. » Certains d'entre vous ne sont pas assez profonds. Vous savez ce que je veux dire par là? Vous ne voulez pas être submergés. Vous voulez rester là où vos pieds sont solidement sur la terre et où vous contrôlez tout et où vous ne devez pas prendre des risques. Amen. Donc Pierre lui a dit ce qu'il pensait, ce qu'il voulait et ce qu'il ressentait. Mais j'aime ce qu'il a dit ensuite. Il a dit, « Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Verset 5. Regardons-le. Mettez-le sur l'écran. Écoutez, et sur la base de ta parole, je vais jeter les filets de nouveau. Je vais faire ça. Je ne le veux pas. Je n'en ai pas envie, je ne crois pas que ça va marcher, mais je ferai ce que tu m'as demandé de faire. Allez, je vais faire ça. Eh bien, ils ont pris une si grande quantité de poissons que leur bateau a commencé à couler. Et ils ont dû appeler tous leurs partenaires qui pêchaient là aussi, et ils ont rempli toutes leurs barques au point où toutes leurs barques ont commencé à s'enfoncer. Savez-vous pourquoi j'ai une plénitude de Dieu dans ma vie et un débordement que je peux partager avec vous? Parce que je suis submergée. Et vous n'avez pas idée à quel point je suis submergée. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous êtes submergé, peu importe à quelle profondeur vous allez. Allez maintenant. Vous devez arrêter d'essayer de vous occuper de vous-même et commencer à obéir à Dieu. Non, mais je regarde autour de moi et je pense, comment est-ce que nous faisons ce que nous faisons? Comment le faisons-nous? Je ne sais pas. Je ne veux pas que ça ait l'air ridicule, mais je ne sais pas trop au sujet de ce que je fais. Je pars. J'aime Dieu. Je prie, j'étudie la parole, je cherche sa face. J'essaye de marcher dans l'amour. J'essaye d'obéir à Dieu, je me repens quand je fais des erreurs. Dieu me donne des idées de ce que je dois prêcher. Il me donne la créativité. Il la renouvelle. Il me donne la grâce. Les gens apprennent quelque chose. Je ne sais pas. Bonté divine. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voyez, nous avons besoin de savoir qui nous sommes réellement. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes oints du Saint-Esprit. Et 1 Jean 2 dit que l'onction ne s'en va pas, mais qu'elle demeure. Donc, que je me sente ointe ou non, je suis ointe. Jésus a dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai point et je ne vous abandonnerai point. Par conséquent, je ne dois jamais me demander si je sens Dieu. » Il a dit, « Quand vous priez, selon ma parole, en mon nom, je vous écouterai et je vous exaucerai. » Je ne dois donc jamais dire, « Eh bien, je prie, mais je ne sais pas si Dieu m'écoute. » Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Chaque fois que le diable me dit que je suis nul, je peux lui dire, « Tu es un menteur. » Nous avons la pensée de Christ. Donc, chaque fois que le diable essaye de nous dire que nous sommes stupides, nous pouvons lui dire, « Faux, j'ai la pensée de Christ. »
Quel que soit le nombre de personnes qui vous ont dit que vous êtes idiot, stupide et vous n'êtes pas intelligent, vous devez continuer à dire « J'ai la pensée de Christ, j'ai la pensée de Christ, j'ai la pensée de Christ ». Oh, c'est si beau, et je n'ai vraiment pas le temps de le prêcher, mais nous ne devons absolument pas nous comparer aux autres personnes. Parce que la Bible dit dans Galates et dans Éphésiens que dans le Christ, il n'y a plus de distinction entre nous. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Nous sommes tous un en Christ. En d'autres termes, tout ce que nous avons comme avantage, c'est ce que nous sommes en Christ, et tout ce que nous n'avons pas, il s'en occupe. Donc il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de classe. Le président de l'entreprise est pareil et n'est pas meilleur aux yeux de Dieu que le type qui nettoie les toilettes. Nous ne devons donc pas nous efforcer d'être quelque chose que nous ne sommes pas et nous débrouiller pour avoir une position que nous n'avons pas la grâce de remplir. Nous pouvons être heureux en nettoyant les toilettes si c'est ce que Dieu nous a appelés à faire. Je ne supporte pas quand on dit « je suis juste une femme d'intérieur ». Je suis juste une mère au foyer. Vous n'êtes pas juste quelque chose, vous êtes un enfant de Dieu. La justice de Dieu en Christ. Vous êtes loin du Saint-Esprit. Vous avez des dons et des talents et des capacités. Dieu vous aime vraiment. Il vit en vous. Il a un plan pour votre vie. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont... Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et vous devez célébrer. Est-ce que vous vivez d'après ce que dit Dieu dans sa parole à votre sujet ou d'après vos sentiments? Romains 8:8 dit de marcher dans l'esprit et de ne pas accomplir les désirs de la chair. Vous savez, nous avons tous des sentiments, mais nous ne devons pas nous soumettre à nos sentiments et les laisser régner sur nos vies. Les paroles qui sortent de notre bouche peuvent avoir un grand effet sur tous les autres aspects de nos vies. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ. Thương mái nhà tranh, thương đất mẹ